Dans la NBA, les Raptors de Toronto ont rencontré leur premier obstacle en séries éliminatoires. Hier, match difficile, Raphaël. Les Celtics de Boston l'ont remporté. Comment explique-t-on cette défaite là, pour les Raptors? Disons que c'est un coup de réalisme pour les Raptors. Ils ont tout simplement découvert ce qu'ils répètent depuis le tout début des séries, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre un adversaire à la légère et que n'importe quelle équipe a le pouvoir de surprendre. Dans le cas des Celtics de Boston, évidemment, c'est l'une des équipes favorites au même titre que les Raptors de Toronto dans l'association de l'Est. Et donc, avant de penser la grande finale et défendre le titre de champion, les Raptors ont tout simplement été ramenés à l'ordre, rappelés qu'ils sont évidemment favoris, mais qu'ils doivent quand même passer outre ce premier tour, deuxième tour, pour ultimement atteindre donc la finale. Oui. Les Celtics, comme je vous le dis, donc, sont parmi les équipes favorites. Ils posent un grand défi malgré l'absence de l'un de leurs meilleurs joueurs, Gordon Hayward. Ils l'ont prouvé hier. Un départ tout à fait catastrophique, je pourrais dire, des Raptors. 39 points contre 23 donc pour les Celtics. À ce moment-là, déjà, on sentait que le match était dans la poche pour Boston. Maintenant, la grande question, c'est comment rebondiront les Raptors, parce que le prochain match aura lieu demain, mardi, à 17h30, début de soirée, fin d'après-midi. Ça dépend de votre perspective, mais n'empêche, les Raptors devront reprendre le collier rapidement et bien faire, parce qu'évidemment, en retard 2-0 dans la série, ça les mettrait en bien mauvaise posture. Je vous invite à entendre l'entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, qui parlait de l'ambiance ce matin à la pratique, à l'entraînement de l'équipe. C'était pas tout à fait jovial. I'd much rather be holding hands and skipping rope after a win, you know what I mean? But again, this is where we find ourselves, and well, maybe I was the one that was pissed off, Greg. I don't know. Maybe I was reading it wrong, but let's see. I mean, again, we're gonna find out. Our mood today isn't going to affect tomorrow much. It's when the ball goes up tomorrow what we're going to be like. We usually do bounce back, though, right? We're a team that's bounced back a lot. Bon, avec cette défaite, évidemment, les Raptors ont donc une fiche cette saison de 4 revers et seulement une victoire contre les Celtics. Je vous rappelle que c'est une série au meilleur de 7 rencontres. C'est donc dire que la première équipe à remporter 4 matchs remportera cette série, accédera au 3e tour des séries éliminatoires, évidemment. Donc, pour les Raptors, il va falloir se reprendre, tout simplement, gagner au moins un match pour ensuite en gagner un autre et un autre pour, évidemment, être en mesure de renverser cette fiche. Et d'ailleurs, ça leur servira peut-être de motivation. Les joueurs de l'équipe peuvent accueillir maintenant les membres de leur famille. À compter d'aujourd'hui, je vous laisse entendre Fred VanVleet, qui n'avait du mal à cacher sa joie aujourd'hui. It's been a while, but it'll be good to see everybody and right on time after getting our butts kicked yesterday. So that'll kind of take my mind off of it for a little bit today, and then I'll get prepared and get locked in for the game tomorrow. Donc, très honnête, ces Raptors aujourd'hui. Oui. On s'est fait botter le derrière hier. On aimerait faire de la corde à danser, afficher des grands sourires. Mais vraiment, c'est le travail qui prime. Et demain, bien match crucial, donc 17h30 contre les Celtics de Boston, une série qu'ils mènent 1-0. Un match apéro à 17h30, n'est-ce pas? Merci, Raphaël. Merci.